Bonjour et bienvenue à la dernière capsule de notre cours de chimie. Je rappelle qu'on est encore dans le module 4, l'équilibre chimique, dans le chapitre 12, l'aspect quantitatif de l'équilibre chimique. Aujourd'hui, on va se parler de la solubilité et la constante de solubilité. La solubilité est définie en étant la quantité maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans une quantité déterminée de solvant à une température donnée. La solubilité se mesure en grammes de soluté par litre de solvant. Souvent, on peut voir aussi la solubilité en grammes par 100 ml de solvant ou en pourcentage ou en concentration en mol par litre. La solubilité change selon la température. De manière intuitive, on le sait que lorsqu'on augmente la température d'un solvant, on peut dissoudre plus de soluté. Pensez à un verre d'eau avec du sel. Si on augmente la température de l'eau, on peut habituellement dissoudre plus de sel que si on était à température pièce, par exemple. D'autre part, on appelle l'eau le solvant universel parce que l'eau, grâce à sa polarité, peut dissoudre beaucoup de solutés. Il y a des solutés qui ne sont pas solubles par l'eau, mais on ne va pas les aborder dans le cours de 5e secondaire. Prenons le sel quelconque XB, c'est-à-dire un composé ionique. On utilise XB pour déterminer cette molécule ou ce sel quelconque. Donc, si j'ai la molécule XB et que je la dissous dans un bécher d'eau, la solubilité est la quantité maximale que je vais pouvoir dissoudre. Pour atteindre un équilibre de solubilité, il faut dépasser cette solubilité maximale. Puisque si je n'ai pas encore atteint la solubilité maximale, je ne vais pas atteindre l'état d'équilibre. C'est-à-dire que mon composé, lorsqu'il sera dissous, va se dissocier directement en ions. Donc mon soluté va devenir le X et le B seront en solution, seront dissociés de manière ionique. Alors, on doit rajouter notre sel de manière à avoir un surplus de sel ou de composés ioniques. Donc, voici ma molécule XB qui se dépose dans le fond de mon bécher puisque j'ai dépassé la solubilité maximale. Donc, les molécules que vous voyez dans le fond de mon bécher sont à l'état solide et donc ne sont pas dissoutes. Puisque j'ai dépassé ma solubilité maximale, je peux maintenant atteindre un état d'équilibre. Parce que, comme vous voyez, la réaction de dissociation ionique sur la diapositive, donc cette réaction de dissociation ionique, il va y avoir un équilibre qui s'établit entre les ions solides et les ions aqueux dissociés. C'est-à-dire que les ions aqueux vont pouvoir devenir solides, c'est-à-dire se lier ensemble, précipiter, au même rythme qu'une autre molécule qui était solide entrera en solution et deviendra aqueux. Donc, dès qu'une molécule qui était aqueuse redevient solide, une molécule solide devient aqueuse. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre de solubilité. Pour revenir à mon équation de réaction chimique, on voit que dans mon sel, nous avons en indice N et M. Donc, ça indique le nombre de l'atome en question dans la molécule. Et quand c'est dissocié, comme on avait vu précédemment dans l'année, le N devient le coefficient stoichiométrique et le M aussi. Donc, la dissociation ionique de XNBM devient à l'équilibre avec NX+, l'ion positif, plus MB-, l'ion négatif. Afin de calculer la constante de solubilité ou la constante de produit de solubilité, on peut se rappeler la constante d'équilibre.
Donc, si on se souvient de la constante d'équilibre dans la réaction de la forme suivante, la molécule A aqueuse plus B aqueux à l'équilibre avec C aqueux plus D aqueux. La constante d'équilibre a la forme suivante. Constante d'équilibre est égale à concentration de C à la C minuscule, son coefficient stoichiométrique, fois la concentration de D à la D minuscule, divisé par ma concentration de A à la A fois la concentration de B à la B. Donc, la constante d'équilibre a cette structure et s'applique aux molécules qui sont aqueuses. Donc, pour la constante de produit de solubilité, la structure est la même. Donc, on l'appelle KPS est égal à, et on va suivre la même structure, c'est-à-dire les produits. Concentration de X plus à la N fois concentration de B moins à la M. Et le calcul, la formule de la constante de produit de solubilité se termine là. On l'a trouvé puisque le produit est à l'état solide, donc n'a pas de concentration, donc ne peut pas être calculé. Donc voilà la formule de la constante de produit de solubilité, KPS, est égale à concentration de X plus à la N fois concentration de B- à la M. L'ion positif fois l'ion négatif avec leur coefficient stoichiométrique en exposant. Le composé qui est à l'équilibre dans une situation de solubilité peut aussi être issu d'une réaction de précipitation. Une réaction de précipitation est une formation d'une substance solide peu ou pas soluble lors de mélange de deux solutions aqueuses. Donc, dans cette réaction de précipitation, j'ai le composé XA, XB qui nous donne le précipité XB solide et l'autre produit YA. Ce composé peu soluble est celui qui entrera à une réaction à l'équilibre avec ces ions puisque sa solubilité est très faible et donc il est facile d'atteindre sa solubilité maximale pour atteindre un équilibre de solubilité. On peut donc avoir la question suivante comme exemple. Écrivez la réaction de dissociation ionique, bien sûr, du MgSO4 et donnez sa formule de KPS. Donc, si j'écris la réaction de dissociation du MgSO4, MgSO4 solide que je mets en solution. Ici, je ne vais pas inclure la molécule d'eau, mais elle est là, est à l'équilibre avec l'ion Mg2+ aqueux plus l'ion sulfate SO4 2- aqueux. Comment je savais que les charges de mon magnésium seraient 2+ et la charge de SO4 serait 2-? Dans un premier temps, pour le magnésium, si je me réfère à mon tableau périodique, je vais voir que le magnésium est un métal de la deuxième famille, donc aura tendance, bien évidemment, à perdre 2 électrons pour devenir positif 2 fois. Pour l'ion sulfate, si je me souviens de mes ions polyatomiques que j'ai appris par cœur en début d'année, l'ion polyatomique sulfate a une charge 2 fois négative. Donc, Mg2+ plus SO4 2-, à l'état solide, va avoir une charge électrique neutre, c'est-à-dire le MgSO4. Maintenant, on demande d'écrire la formule du KPS. Donc, dans ce cas-ci, KPS sera égal à
la concentration de Mg2+, fois la concentration de SO4 2-. Ici, il faut faire attention, le coefficient stoichiométrique de mes deux produits, c'est de 1. Donc 1 Mg, 1 SO4. Il ne faut pas confondre le coefficient stoichiométrique avec la charge. La charge appartient à l'ion. Donc, c'est bel et bien la concentration de Mg2+, à la 1 fois la concentration de SO4 2- à la 1. On n'oublie pas que toutes ces concentrations doivent être à l'équilibre. Voici une autre molécule ionique qui va se dissocier quand on va le dissoudre dans l'eau. Donc, écrivez la réaction de dissociation du dihydroxyde de calcium et donnez sa formule du KPS. Donc, encore une fois, CaOH 2 solide que je vais dissoudre dans l'eau. Et si je présume que c'est à l'équilibre, on va mettre la double flèche. Ca2 plus aqueux plus 2 OH moins aqueux. Ici, on voit que l'indice pour l'ion polyatomique hydroxyde OH- devient son coefficient stoichiométrique. Encore une fois, le calcium a une charge 2 fois positive parce qu'elle fait partie de la famille 2 dans mon tableau périodique. Je sais aussi que mon ion hydroxyde a une charge négative une fois, donc il faut 2 ions négatifs pour neutraliser d'un point de vue électrique et pas de pH l'ion calcium 2+. On nous demande maintenant la formule du KPS. Donc encore une fois, KPS sera égal à la concentration de l'ion Ca2+, fois la concentration de l'ion OH-, et je vais mettre au carré puisque son coefficient stoichiométrique est de 2. Je ne vais toujours pas inclure le CaOH solide parce qu'il est à l'état solide, il n'y a pas de concentration, donc on ne l'inclut pas dans la formule du KPS. Un dernier exemple, la solubilité du carbonate de diargent, Ag2CO3, est de 3,6 x 10 à la moins 3 grammes par 100 ml de solvant à 25 degrés Celsius. Calculez la valeur de la constante du produit de solubilité pour le carbonate de diargent. Dans un premier temps, on va convertir la solubilité du carbonate de diargent en concentration de mol par litre. On va utiliser cette concentration pour trouver la constante de produit de solubilité parce que c'est à cette concentration qu'on va avoir un équilibre de solubilité. Alors, pour trouver la concentration en mol par litre, je vais convertir les grammes en mol. Pour faire cette conversion, je vais devoir trouver la masse molaire du Ag2CO3. Donc, si je me réfère à mon tableau périodique et je fais la masse molaire, ça me donne une masse molaire de 275 grammes, 275,75 grammes par mol. Je connais la masse, 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes, et je cherche le nombre de moles correspondant. Je sais que la masse molaire est égale à la masse divisée par le nombre de moles, et donc le nombre de moles sera égal à la masse divisée par la masse molaire. Je peux alors remplacer par mes valeurs. N est égal à 3,6 fois 10 à la moins 3 grammes divisé par 275,75 grammes par mol. Ceci est égal à 1,3 fois 10 à la moins 5 mol. Donc, pour cette valeur, on conserve deux chiffres significatifs,
1,3. On veut alors la solubilité sous forme de concentration. Je vais donc convertir 100 ml en litres pour trouver la concentration. Donc, la solubilité en mol par litre sera égale à 1,3 fois 10 à la moins 5 mol divisé par 0,1 litre. La solubilité en concentration est donc égale à 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Je vais maintenant pouvoir écrire la réaction de dissociation ionique du carbonate de diargent. Donc, le AG2CO3 solide sera à l'équilibre avec 2 AG plus aqueux plus CO3 2 moins aqueux. J'ai besoin de ma réaction de dissociation pour faire un peu de stoichiométrie. Alors, si je sais que la concentration de AgCO2 qui va pouvoir se dissoudre est de 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre, il y aura donc 2 fois cette concentration d'ion Ag+, et la même quantité de CO3 2-. Donc, la concentration d'ion Ag2+, donc 2 fois ici la même chose. Donc, à l'équilibre, la concentration en Ag2+, Ag+, sera égale à 2 fois la concentration de dissolution, donc 2,6 fois 10 à la moins 4 mol par litre, et la concentration de CO3 2- sera tout simplement 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Je connais maintenant mes concentrations à l'équilibre de mes deux ions. Je vais pouvoir par la suite trouver la constante de produit de solubilité. Je peux maintenant tout simplement utiliser la formule de la constante de produit de solubilité pour trouver sa valeur. Donc, selon la réaction de dissociation, Kps est égal à la concentration de Ag plus à la 2, parce que si on se souvient, son coefficient stoichiométrique était 2, fois la concentration à l'équilibre de CO3 2-. Et je remplace par mes valeurs pour trouver la réponse. Donc 2,6 fois 10 à la moins 4 mol par litre au carré fois 1,3 fois 10 à la moins 4 mol par litre. Et ça, la valeur de la constante de produit de solubilité du carbonate de diargent est de 8,8 fois 10 à la moins 12. Ici, la constante d'équilibre et la constante de produit de solubilité n'a pas d'unité, donc nous avons trouvé la réponse. Ceci conclut la matière du cours de chimie du 5e secondaire, en fait. Donc, je vous souhaite une très belle suite. Merci.